Bien-aimé dans le Seigneur, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Je suis le prophète Miezan, le surnaturel, fils spirituel du révérend Père Dolski Joresiro. Au passage, je veux saluer mon père spirituel. Bonsoir Daddy, le maître vivant de mon époque. Peuple de Dieu, notre objectif est de vous révéler Christ, de révéler Christ aux nations et de démontrer le surnaturel de Dieu afin que les âmes soient libérées. Si vous avez remarqué, depuis que nous avons commencé ces émissions, les audios du surnaturel, nous axons, n'est-ce pas, nos prédications autour des choses cachées, des vérités bibliques cachées, de sorte à ce que l'enfant de Dieu qui entend ces choses, qui les pratique, soit vraiment libéré. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité-là vous rendra libre. Et nous avons compris que l'Église, en général, a passé sous silence beaucoup de choses. Je dirais même que les vérités sont sorties du corps de Christ. Et l'objectif et la mission que nous avons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que prophètes dans le sens propre, est de vous révéler ces choses-là et d'aider tout un chacun à pouvoir entrer dans sa destinée prophétique. La gloire de Dieu doit se manifester dans la vie de quelqu'un qui m'entend. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant: les gardiens de sépulcres. Je vais vous laisser en compagnie d'un artiste pour nous gratifier d'un cantique spirituel. Hallelujah. You are worthy of our praise, worthy of our worship. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Me wa faudi. Hallelujah. Me wa faudi. Oh grandma, oh dini, moja to. Me wa faudi. Oh grandma, oh dini, moja to. Me wa faudi. Hallelujah, say. Hallelujah, me wafaudi. Anybody believe it tonight? Lift your voice. Hallelujah, Me wafaudi. Oh, grandma. Me wafaudi.
Merveilleux cantique. Ce cantique dit Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Nous avons deux passages bibliques. Matthieu le chapitre 27 à partir du verset 57 jusqu'au verset 66 et Matthieu 28 versets 1 à 4. Je vais faire la lecture assez rapidement. Matthieu 27 à partir du verset 57. Je lis la parole de Dieu. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Y a-t-il encore? Jésus de Nazareth était un homme juste, vous l'avez dit. Vous saviez que personne n'avait rien à craindre de lui. Et c'est pour cette raison que tes amis l'ont crucifié. Je me suis lavé les mains de tout ce sang. Illustre Pilate, ceux dont tu parles sont mes compatriotes, pas mes amis. En fait, je suis venu te réclamer son corps, pour l'enterrer selon les rites de notre peuple. Est-il mort? Oui, à 3 heures de l'après-midi. Très bien. Prenez son corps. Il est à vous. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Verset 63. Et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, 3 jours, je ressusciterai après 3 jours. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Dernier verset, le verset 66. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Nous allons aller rapidement au chapitre suivant, donc Matthieu chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Oh non, un tremblement de terre! Ah, elle chauffe qui peut! Filons d'ici! Ouais! Ah! Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Comme je vous l'ai dit tantôt, que le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est les gardiens du sépulcre. Vous savez, il est question de l'histoire de Jésus après sa mort à la croix, donc les événements qui se sont produits, qui se sont passés, déroulés, lorsqu'il était question, n'est-ce pas, de l'ensevelissement jusqu'à la résurrection. Ici, voyons le sépulcre comme étant, le sépulcre sera considéré ici comme le lieu d'attente, ou la transition entre la mort de Jésus et sa résurrection. Le sépulcre, donc ici, est le séjour
le temps que Jésus a passé quelque part, dans un endroit, au séjour des morts, il a passé 3 jours quelque part. Donc nous allons considérer le sépulcre comme étant ce temps de latence là, ce temps qui a permis ce temps entre la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Je veux rappeler ceci. Jésus avait 2 missions sur la terre. La première mission qu'il avait, c'était de venir sauver le monde. Par sa mort, il devait nous réconcilier avec Dieu. Par sa mort, il devait venir effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais la deuxième mission de Jésus était d'être un modèle pour nous. Voilà pourquoi l'un des apôtres a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » En d'autres termes, vous aussi qui êtes apôtres de l'évangile, soyez les imitateurs de Christ. Je suis donc en train de dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ces évangiles qui disent que Jésus, nous n'avons pas, je ne suis pas en train de comparer Jésus à nous, mais je suis en train de dire que étant 100% Dieu, il est venu faire le sacrifice, mais étant 100% homme, nous aussi, nous avons la capacité et d'ailleurs nous devions faire comme lui. Il a lui-même dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses plus grandes que j'ai faites. Il est venu nous réconcilier avec le Père par son sang, mais il est venu être un modèle pour nous. Du coup, tout ce qui est de la vie de Jésus, tout ce qui est de son histoire nous concerne. Alléluia. La Bible dit que Jésus est mort. Il est venu pour sauver l'humanité. La promesse était que quand il allait mourir, 3 jours après, il allait ressusciter. Donc, les disciples, ses apôtres, ceux qui étaient autour de lui avaient la promesse de résurrection. Alléluia. Tout le monde, et les disciples savaient la vie, ce qui allait se passer parce qu'il a dit, vous détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtis. Quand il était avec ses disciples, avec ses apôtres, il a annoncé sa mort quand il faisait la Sainte Seine. Donc, ses disciples savaient qu'il devait mourir pour l'humanité et que 3 jours après, il allait ressusciter. Donc, il y avait la promesse de résurrection. Ils savaient qu'ils allaient ressusciter. Non seulement ils connaissaient les écrits de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, les écrits des prophètes avant la naissance de Jésus, mais quand Jésus est né, ils ont aussi suivi toutes ces choses. Donc ils savaient que étant morts 3 jours après, ils allaient ressusciter. Il y avait donc cette promesse de résurrection. Lorsque vous lisez le passage, la Bible dit que lorsque Jésus est mort, c'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre son corps. Écoutez, on nous parle de Simon. Cet homme-là ne faisait pas partie des disciples qu'on voyait. On ne sait pas où il est quitté. C'est quelqu'un qui est... Pardon, Joseph d'Arimathée, pas Simon. Joseph d'Arimathée qui est quitté de nulle part. Lorsque nous avons lu, nous avons vu clairement que lui aussi faisait partie des disciples de Jésus. Mais lorsque nous lisons les évangiles, on ne parle pas de lui. Donc, Joseph, comme la Bible dit, et Joseph d'Arimathée était aussi disciple de Jésus, mais on ne le voyait pas. Mais c'est quand Jésus est mort qu'il est apparu. Ce qui me dérange, c'est que dans la première histoire que nous avons lue, la Bible dit qu'il y avait 2 femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie qui étaient assises en face du sépulcre. Elles étaient conscientes de la promesse de résurrection. Elles savaient que Jésus devait ressusciter. Mais je me suis posé la question, comment des femmes, vous êtes disciples de Jésus, on vous dit que quand il meurt, 3 jours après, il va ressusciter, mais qui va prendre son corps pour le mettre au sépulcre? Elles sont restées avec lui pendant quand il a commencé son ministère à 30 ans, pendant 3 ans, elles l'ont connu. Il y a une même qui a lavé ses pieds. Il y a l'autre qui avait le parfum sur lui. Elle le connaissait. Elle connaissait Jésus, elle connaissait son histoire. Elle savait son parcours. Elle savait même la promesse de résurrection. Mais il est mort. Parmi les 2, il n'y a même pas une qui a pensé prendre le corps de Jésus pour l'ensevelir. Pourtant, elle savait toutes ces choses-là. Elles attendaient la promesse. La Bible est précise. La Bible dit elles étaient assises en face du sépulcre. Comment votre promesse paie la vie? Et vous savez que votre promesse doit suivre des étapes. La première étape d'être enseveli. Et une autre étape que je vais révéler tout à l'heure. Mais vous êtes assises. Vous ne posez pas d'action. Je vais parler à certaines personnes qui ont la promesse de résurrection dans leur vie, qui ont la promesse du mariage, qui ont la promesse de la réussite, qui ont la promesse d'être bénis. Vous avez la promesse, des hommes de Dieu prophétisent sur vous. Vous avez des visions. Dieu vous parle. Vous savez qu'il y a quelque chose de bon que Dieu réserve pour vous. Peut-être même que c'est dans 1 semaine. Dieu vous a dit dans 1 semaine, je vais te lever. Dieu t'a dit dans 2 mois, dans 2 ans, voilà ce qui va t'arriver. Tu es conscient de cela. Tu es sûr
sûr de la promesse de Dieu. Mais comme ces deux femmes, tu es assise en face de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment où la promesse semblait ne plus avoir de vie, comme Jésus qui était mort. La promesse semblait ne plus avoir de vie. La promesse semblait être quelque chose de faux. Parce que lorsque tu regardes devant toi, tu regardes derrière toi, les situations semblent, n'est-ce pas, être allées contre la promesse. Mais tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu es tellement découragé. Tu te laisses aller par le découragement. Tu es assise devant la promesse qui semble être morte. Nous allons considérer le sépulcre comme étant ce passage-là, ce temps de latence entre la promesse qui a été dite et l'accomplissement de la promesse. Donc Jésus, la promesse, paie la vie et 3 jours après, il doit ressusciter. L'attitude que devaient avoir normalement les disciples de Jésus, depuis Pierre, depuis Jean qui avait l'habitude de mettre sa tête sur Jésus, c'est ceux-là qui devaient aller le prendre à la croix. Mais personne des 12 ne l'a pris. Il fallait que quelqu'un quitte de nulle part pour venir demander son corps. Et lorsque vous poursuivez, la Bible dit que pendant qu'elles étaient assises, il y avait des souverains sacrificateurs qui sont passés et ils sont partis voir le roi de ce temps. La Bible dit quand ils sont arrivés, ils ont dit roi, il paraît que dans 3 jours, il y a une promesse de résurrection. Il y a des personnes qui sont autour de toi. Tu n'es pas le seul à entendre la promesse de Dieu. Tu n'es pas le seul à entendre les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ils sont soit de ta famille ou même ils ne sont pas de ta famille. Ils entendent aussi ce que Dieu a réservé pour toi. Ils vont voir des gens pour dire, il paraît que dans 2 jours, il paraît que dans 3 jours, il sera béni. Il paraît que dans 1 semaine, elle va aller à sa dot. Il paraît que dans 1 mois, c'est son mariage. Attention, il ne faudrait pas que ça arrive. Lorsque vous lisez, la Bible dit que les souverains sacrificateurs ont dit, Pilate, attention, si jamais le monsieur là se lève, ça sera une imposture. Écoute-moi bien, il y a des personnes qui sont autour de toi, qui considèrent que ta bénédiction est une imposture. Il y a des personnes qui sont autour de toi, qui considèrent que si Dieu te bénit, c'est une imposture. Ils sont là, des jaloux, des sorciers, des personnes qui ne veulent pas ton bien. Il y a même des personnes, ce sont leurs parents, qui ne veulent pas qu'ils évoluent. Ils sont là, ils ne savent même pas, comme Marie et l'autre Marie, Magdala, ils sont assis, ils attendent l'accomplissement. Et quand on parle, ils disent non, la Bible dit, si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Mon ami, ton doigt est dans ton œil. C'est vrai que la Bible l'a dit. Mais Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, tu ne dois plus t'asseoir pour attendre la prophétie qui tarde. Tu dois te lever, tu dois te battre. Pourquoi? Parce qu'il y a des souverains sacrificateurs, il y a des hommes spirituels, il y a des femmes spirituelles qui cherchent à aller voir des Pilates pour ne pas que ton miracle s'accomplisse. Si tu t'assois, que tu attends que la prophétie arrive, mon ami, tu vas vieillir. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assises. Pendant qu'elles étaient assises, il y a quelqu'un, il y a une délégation qui partait voir Pilate. Pour dire, les deux là, elles sont assises là. Elles attendent le 3e jour. Elles attendent la résurrection. Ils ont dit, envoie-nous une garde. Il faut qu'on garde le tombeau de ce monsieur pendant que tu es dans la paresse. Pendant que tu es dans la négligence, pendant que tu es assise dans le découragement, pendant que ta foi baisse, parce que ta promesse semble ne plus avoir de vie, pendant que tu es là, il y a des personnes qui ne dorment pas. Les souverains sacrificateurs dans ce temps étaient les hommes spirituels de la période. La Bible dit que Pilate leur a dit, mais attends, lisez bien, la Bible a dit, mais vous-même vous avez une garde, non? Vous avez une garde, donc usez de tous les moyens, usez des moyens de votre garde. Ils sont partis demander des gardes à Pilate. Pilate était le garant des choses physiques. Ils sont partis, ils ont dit, on veut des militaires. Pilate a dit, mais attends, vous-même, vous êtes souverain sacrificateur, vous qui êtes le garant des choses spirituelles. Vous me parlez d'une résurrection, mais la résurrection même est spirituelle. Donc, moi, je ne peux rien faire. Vous-même qui êtes des hommes spirituels, usez de votre garde spirituelle pour garder le sépulcre. La Bible dit, ils sont partis et ils ont usé du moyen de la garde. Il s'agissait d'une garde spirituelle. Pendant que tu es assis comme Magdala, pendant que tu es assis comme Marie, tu attends les 3 jours sans rien faire, dans la paresse, dans la négligence. Écoute-moi, il y a des personnes qui utilisent une garde spirituelle pour ne pas que ta promesse se lève. Ah, Marie de Magdala et les autres n'étaient pas les seuls à être conscients de la promesse de résurrection. Les autres aussi étaient conscients. À la seule différence des disciples, il y avait certains qui étaient quelque part, ils étaient cachés dans une maison. Les plus braves, les femmes, étaient sur la route en face du sépulcre. Mais leurs ennemis, non seulement le monsieur est mort,
Ça ne leur suffit pas. Hein? Ils sont partis demander une garde. Pour garder, pour ne même pas que la promesse se lève. Je veux te dire, peut-être que tu n'es pas invisible. Peut-être qu'il n'y a pas un mouchard dans ton sang. Peut-être que la Jézabel de ta famille est morte. Il est temps que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Mais est-ce que tu as conscience de ceux qui sont autour de toi, qui utilisent tous les moyens pour ne pas que la prophétie s'accomplisse? Simon était aussi disciple de Jésus, mais Simon n'a pas fait ce que les autres ont fait. Simon n'est pas resté là où il était. Simon ne s'est pas assis devant le sépulcre. Simon n'a pas attendu 3 jours. Simon n'a pas fait comme les autres qui étaient dans une maison. Ou Simon n'a pas fait comme ceux qui se sont retirés carrément pour continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que pour eux, Jésus, c'était quelque chose de passé. Non, parce qu'il y avait des personnes, quand Jésus est mort, qui sont partis, qui ont quitté l'église, qui ont quitté les frères parce qu'ils étaient découragés. Pour eux, Jésus, c'est un passé. Simon, qui avait la promesse, la Bible dit qu'il est venu. Il a demandé le corps de Jésus. Et quand il a pris le corps de Jésus, il a déposé le corps dans un sépulcre que lui-même avait fait. Il a roulé une pierre. Et la Bible dit quand il a fini de rouler la pierre, il est parti. Je veux dire à quelqu'un ce soir, devant l'attente du miracle de Dieu, tu ne dois pas être assis. Dans l'attente de la promesse qui semble être évanouie, dans l'attente de la promesse qui semble tarder, ne l'attends pas. Ne l'attends pas. Ne fais pas comme Marie. Ne fais pas comme Magdala. Non. Fais comme Simon qui est sorti de nulle part. Fais comme lui. Fais comme lui. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Manto brandoski the really bounty the road. Hamalela maski de breda la hante. Fais comme Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée a pris sa promesse qui semblait morte. Il ne s'est pas assis. Joseph d'Arimathée, il ne s'est pas assis. Il est allé. Il a mis sa promesse quelque part et il a roulé une pierre. Lorsque vous lisez la suite, la Bible déclare, Matthieu 28, au verset 2, « Voici, il y a eu un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Pour libérer la promesse de Dieu qui semble être dans un sépulcre, il y a une catégorie d'êtres, une catégorie d'anges que Dieu mandate pour ton problème. À la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui venait agiter l'eau pour que les gens soient guéris. Jésus, quand il voulait prier pour un certain nombre de personnes, il avait des choses qu'il faisait, comme cracher sur le sol, utiliser la boue, demander à quelqu'un de partir se baigner 7 fois, permettre que des gens pèsent le toit pour faire tomber un malade, pour faire descendre un malade, ordonner à des démons de rentrer dans des pourceaux et permettre que ces pourceaux-là tombent dans l'eau. Il y a plusieurs sortes de prières. Pour libérer la prophétie de Dieu dans ta vie, il faut un ange, comme cet ange de Matthieu 28. La Bible dit qu'il était comme un éclair. Il y a des qualités de prière qui attirent des qualités d'ange, qui attirent des qualités d'exaucement. Il ne faudrait pas que tu sois choqué ou bien dérangé par ce terme, ange, prière, rituel. Non, ce sont des choses qui sont bibliques. Et les prophètes de Dieu sont là pour vous montrer la voie. L'ange a été attiré par quelque chose. Quand il est venu, il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. En fait, l'ange qui devait venir libérer le corps de la promesse. L'ange qui devait venir ouvrir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible déclare qu'il est apparu. Il n'est pas passé par la porte où étaient ses disciples, mais il est apparu. Il a traversé le mur. Mais pour sortir du sépulcre, il fallait que la pierre soit roulée. Jésus pouvait traverser, la pierre pouvait rester et puis on arrive, on ne le voit pas. Mais c'est l'ange qui est venu dérouler la pierre pour qu'il sorte. Il y a des prières, ton sujet là, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse là. C'est pas Sésame, ouvre-toi. Il faut non seulement tu poses une pierre pour que l'ange qui est mandaté pour venir libérer la promesse de Dieu pour toi arrive. Jésus pouvait traverser encore le sépulcre pour apparaître.
Mais il fallait que la pierre soit roulée. En fait, c'est un scénario. La pierre devait exister parce que l'ange qui devait venir libérer la promesse qui était Jésus avait besoin de s'asseoir sur une pierre. Et la Bible dit que les gardes étaient comme morts. Ils ont tremblé de peur et ils sont devenus comme morts. Il faut que ceux qui en veulent à ta vie, il faut que les gardiens de sépulcre tremblent de peur. Il faut que ces gardiens de sépulcre-là tremblent de peur. Il faut qu'ils tremblent de peur et qu'ils soient raides comme morts. Mais pour que ces choses arrivent, il y a un ange spécialement qui est comme l'éclair. C'est cet ange-là qu'il faut appeler pour que ces gardiens de sépulcre-là meurent. Et ce qui l'attire, c'est la pierre. C'est la pierre que tu mènes devant, la promesse que Dieu a réservée pour toi. Ne t'assois pas à regarder, ne t'assois pas à attendre. Pose la pierre. Il y a des actions prophétiques à poser. Fonction de ta situation, il y a des actions que tu dois poser. L'action que devaient poser les disciples de Jésus, l'action que devaient poser et ceux qui croyaient à la résurrection de Jésus, c'était de venir poser une pierre, parce qu'un ange devait être attiré par cette pierre et s'asseoir dessus et fait trembler de peur les gardiens de sépulcre, et fait trembler de peur ces personnes-là qui autour de la vie, de notre vie, de ta vie, ces personnes-là qui sont là et qui ne veulent pas que tu avances. La pierre que tu déposes est le sacrifice que tu fais, le sacrifice que tu apportes. Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a promis quelque chose. Qu'est-ce que j'apporte? Quel est le sacrifice que je fais pour dire à Dieu, oui, je veux que ces choses-là se matérialisent. Oui, je veux la réalisation des promesses que tu as pour moi. Quelle est l'action que tu poses? Quel est le sacrifice que tu fais? Vous savez, ceux que nous considérons comme étant les fils d'Ismaël ou encore d'autres religions, d'autres croyances, ont des actions, ont des choses qu'elles font. Lorsqu'ils reçoivent des bénédictions, ils ne tardent pas à faire des sacrifices. Voilà ce que je dépose devant la promesse pour que la promesse soit accélérée, pour avoir le résultat, pour que ce que Dieu veut pour moi s'accomplisse. Mon père spirituel a l'habitude de dire, ce que tu n'as jamais fait, fais-le si tu veux être ce que tu n'as jamais été. Quel est le sacrifice que tu apportes à Dieu? La pierre, c'est le sacrifice là qui attire l'entité qui doit venir libérer la grâce de Dieu, qui doit venir libérer cette promesse qui semble être évanouie. Oh, homme de Dieu, il y a longtemps j'ai eu la révélation, il y a longtemps j'ai eu cette promesse-là. Oui, moi-même je vois de mes yeux, mais chaque fois que quelque chose doit arriver, ça se mélange. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque tu as reçu la promesse, est-ce que tu t'es assis comme Magdala ou est-ce que tu as fait comme Joseph d'Arimathée? Est-ce que tu as apporté ta pierre? Est-ce que tu as apporté ton offrande? Est-ce que tu as apporté ton sacrifice qui va attirer l'entité, qui va attirer cet ange comme l'éclair? Dans nos églises, les hommes de Dieu prêchent, les hommes de Dieu nous bénissent, mais c'est difficile pour nous quand il s'agit de sacrifice, quand il s'agit d'offrande. Nous avons la main fermée. Quand il s'agit de poser des actions, on commence à réfléchir, on commence à philosopher. Non, j'attends d'abord d'être béni avant d'être reconnaissant à Dieu. La Bible dit, je vais vous donner un secret d'exaucement. N'attends pas d'abord d'avoir avant de dire je vais être reconnaissant à Dieu. La Bible dit que Bartimée avait entendu que Jésus passait. Bartimée, cet aveugle dont on ignore le nom. Son nom c'est pas Bartimée. Bartimée veut dire fils de Timée. Mais son nom propre on ne savait pas. Il était aveugle de naissance, nous précise la Bible. Quand Jésus est passé, écoutez, il n'a pas crié Jésus sauve-moi. Il a dit Jésus, fils de David.
de la manière dont Bartimée était défini. Il était appelé fils de Timée. Il a pris cette identité-là et il a dit, Jésus, toi-même tu es fils de David. En fait, c'est ce qui a choqué Jésus. Jésus était étonné du fait que quelqu'un sache qu'il est fils de David. Et la Bible dit que lorsque Bartimée venait vers lui, Bartimée a jeté son manteau. Or, c'est dans le manteau que se trouvent les pièces que les mendiants reçoivent. C'est dans son manteau qu'il y avait tout. C'est dans son manteau qu'il y avait son identité. Il a laissé et il a couru vers la promesse. Psaume 76, verset 11. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les pour accélérer les promesses de Dieu. Je suis en train de vous donner des topos pour accélérer les promesses de Dieu. Je le dis et je le répète. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est pas quand on va aller au ciel. Non, tu as accepté Jésus, tu t'es déjà sauvé. Le royaume des cieux, c'est là. Le royaume. C'est les biens, tout ce que tu veux. Il a dit, quand tu me suis là, je te donne, en plus, tu vas perdre ton papa, ta maman, tu vas perdre tes biens pour me suivre. Mais en plus du salut, je te donne encore des pères, des mères. Je te donne des biens, je te donne tout ce que tu veux. C'est ça le royaume des cieux. Et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Pas ceux qui s'asseyent comme Marie, non. Mais ceux qui, comme Simon, comme Joseph d'Arimathée, qui de nulle part viennent rouler la pierre. Joseph d'Arimathée, laissez-moi vous dire que c'est un homme puissant, un homme riche. Quand vous lisez la Bible, c'est clair. Un homme riche. Il savait que Jésus allait mourir avec ses dettes et ressusciter avec la richesse. Il savait que Jésus allait mourir avec la maladie et ressusciter avec la guérison. Il savait que Jésus allait mourir avec l'échec et ressusciter avec la réussite dans ses affaires. Il savait ces choses, mais il n'est pas resté assis à attendre. Il est venu rouler sa pierre. Il est venu donner son offrande. La Bible dit qu'il a emballé Jésus dans un lin blanc. Quelque chose qui coûtait une grande valeur devant la promesse qui semblait évanouie. Lorsque tu as attendu longtemps et tu es sûr de la promesse de Dieu, laisse ta pierre et va-t'en. Il a laissé sa pierre, il est parti. Et les anges, comme les éclairs, sont venus travailler pour libérer la promesse qui est Jésus. Voici les paroles que Dieu a mis à mon cœur pour toi aujourd'hui. Réfléchis, pense-y. Si tu te reconnais dans un enseignement, tu te reconnais dans quelque chose, tu veux que Dieu ouvre les portes, tu veux être allié à la terre pour que tout ce que tu fais réussisse. Tu sens qu'il y a un mouchard dans ton sang, tu sens que tu es surveillé, tu sens qu'il y a un homme fort, il y a un Jézabel, une Jézabel qui te réclame. Entre en contact avec l'homme de Dieu. Je suis interdénominationnel, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, que tu sois même dans la sorcellerie que tu veux arrêter et tu ne sais vers qui te tourner. Jésus te tend la main et je peux t'aider. Je suis au 79 50 67 07, prophète Miezan le surnaturel. Dieu vous bénisse. À jeudi prochain.